Le procès de Ousmane Sonko pour viol répété et menace de mort sur l'ex-masseuse Adji Sarr a eu lieu le 23 mai dernier. Le premier problème qu'on rencontre dans cette affaire, c'est la quasi-incapacité à avoir accès aux faits. On dirait que le Sénégal est divisé en deux camps, ceux qui sont pour Sonko et ceux qui sont pour Adji Sarr. Mais je vais essayer de faire une synthèse de ce que j'ai compris de l'affaire sans prendre de parti. Ce qui est très difficile dans cette affaire. Quelques jours avant le procès, Ousmane Sonko était parti à Ziguinchor, ville où il est maire depuis un moment. Il dit que c'est dans le cadre de sa campagne de désobéissance civile. C'est dans le même cadre qu'il avait refusé de se présenter au procès en appel, l'opposant au ministre du Tourisme, qui lui a valu une condamnation de 6 mois de prison avec sursis et ce qui menace son éligibilité. Mais rassurez-vous, il a fait appel. Et ce point soulève le débat. Les partisans de Adji Sarr lui reprochent de dire que la justice est instrumentalisée et qu'il désobéit, mais en même temps, il a recours à cette même justice pour tenter de rester dans la course à la présidentielle. C'est à quoi les gens de PASTEF répondent que son éligibilité dépasse le cadre de sa personne et engage son parti. L'audience du 23 mai a opposé 4 parties, le ministère public et la plaignante Adji Sarr contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage accusée de délit d'incitation au viol et complicité de viol. Le procès Sweet Beauty dure depuis 2 ans et passionne des Sénégalais. On a assisté à des plaidoyers, des débats d'experts, de badauds et l'histoire a quand même coûté la vie à 20 personnes. Une première confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr avait eu lieu dans le bureau du doyen des juges d'instruction. Lors de cette audience, Adji Sarr avait reproché à Sonko d'avoir refusé de répondre aux questions des juges, alors que Sonko lui dit avoir répondu à toutes les questions, mais qu'il a demandé à l'avocat de son accusatrice de lui montrer les preuves du viol avant de lui poser des questions. Sonko ne s'est donc pas présenté au tribunal. Le 19 mai, dans une émission de Walf TV, Ousmane Sonko a dit être prêt à se rendre au tribunal sous certaines conditions, notamment sécuritaires. Mais ce qui ressort est que l'un des 18 avocats de Sonko voulait négocier pour la présence de son client. Ousmane Sonko était disposé à être au tribunal le mardi si on le laissait choisir librement son itinéraire et que ses partisans soient autorisés à être présents, et une fois dans la salle d'audience, il fera une déclaration. Ensuite, il ne répondra plus aux questions. Mais le ministère de la Justice a refusé catégoriquement sa proposition. Selon Ismaïla Madior Fall, Sonko n'est qu'un judiciable comme un autre aux yeux de la loi et que l'État ne négocie pas avec un judiciable. Et selon certains observateurs, l'État semble craindre que cela soit une stratégie. Sonko n'aurait pas choisi la voie la plus courte, qu'il se serait offert un bain de foule, ce qui amettrait tous les bateaux de Dakar et qu'il arriverait tard au tribunal, ce qui obligerait le juge à reporter la date du procès, ainsi de suite, ce qui est en fait le souhait de l'accusé. Comme Sonko n'était pas dans la salle, ses avocats n'ont pas pu plaider. Ils soutiennent d'ailleurs que le dossier est vide et le dossier est constitué de 471 pages. En cas de culpabilité, il risquerait de prendre une lourde peine et perdrait du coup son éligibilité. S'il est condamné par contumace, il n'aura pas le droit de faire appel, mais peut faire opposition du jugement, mais pour cela, il devra se constituer prisonnier au préalable. La justice aurait aussi pu utiliser la contrainte par corps et obliger Ousmane Sonko à être présent tel que prévu par l'article 138 du Code pénal sénégalais. Mais si Sonko est condamné, la justice pourrait venir le cueillir chez lui pour l'amener en prison sans autre. Donc seule la propriétaire du salon de massage, Ndeye Khady Ndiaye, était présente. Son avocat avait préféré ne pas plaidoyer parce qu'il avait demandé un report du procès, cette dernière étant enceinte de 8 mois. Le seul élément nouveau dans le dossier est le témoignage du médecin qui a fait des prélèvements sur Adji Sarr, qui dit être lui-même venu chercher la jeune masseuse pour la conduire à l'hôpital, et ils ont fait des prélèvements et il y avait du sperme vivant. D'où l'insistance pour faire un test d'ADN, ce que Sonko refuse. Par contre, le médecin dit n'avoir pas observé de lésions qui peuvent apparaître lors d'un viol, mais l'absence de lésions ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu viol, vu que dans 50% des viols, il n'y a pas de lésions. Quoi qu'il en soit, cette affaire ou acharnement contre Sonko, si l'affaire se révèle être un complot, le rend de plus en plus populaire, notamment auprès de la jeunesse et de la diaspora, mais aussi du milieu panafricaniste. Mais il faut aussi parler de ceux qui se plaignent de ce qui se passe. Beaucoup d'acteurs économiques en ont marre d'avoir peur de voir leur commerce pillé ou du manque à gagner
quand ils sont obligés de fermer boutique. Les manifestations ont un impact lourd sur les importateurs et les distributeurs à cause du blocage du port autonome de Dakar. Certains de ses détracteurs lui reprochent d'appeler à chaque fois à l'insurrection avec la conséquence la destruction des biens publics, le feu à l'université de Cheikh Anta Diop par exemple, ou encore les 25 bus de transport en commun brûlés à Dakar. On peut aussi parler de cette affaire avec Barthélémy Diaz qui risque d'éclater l'opposition, surtout la coalition Yewwi Askan Wi. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et likez, commentez, partagez et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus d'actu.